on va parler sport avec vous, Samuel Calvo. Bonjour. Bonjour. Alors après la mode, on va partir directement à Melbourne. Oui, en Australie, donc on a les derniers résultats. C'est Gaël Monfils donc, qui a battu le Russe Andrei Kuznetsov de 24 ans au terme d'un match difficile pour les deux joueurs. Ça n'a pas été si facile que ça pour Monfils. Donc en 2h37 sur 5-7, donc 7-5, 3-6, 6-3, 7-6, en 4-7 pardon. C'était la première fois que le Français atteint les quarts de finale de ce tournoi du Grand Chelem et c'est la 7e fois, toute compétition confondue, en Grand Chelem bien sûr. À noter que le Français, il s'est fait un petit peu mal à la main en essayant de rattraper une balle et on l'écoute d'ailleurs sur sa douleur à la main. It's very painful, I can even grip anything right now, C'est vraiment très douloureux. Pour l'instant, je ne peux rien attraper avec cette main. J'ai une coupure profonde. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai quand même un beau bleu. Je suis chanceux de ne m'être rien cassé. Je pensais pouvoir récupérer cette balle, mais j'ai eu tort et malheureusement, je ne suis pas en pierre. Et on connaît l'adversaire du Français pour les quarts de finale, Samuel. Exactement, c'est vraiment l'homme fort du moment. Il est très performant en ce moment. C'est le Canadien Milos Raonic qui a réussi à sortir Stan Wawrinka au 4e mondial et tout de même vainqueur de l'Open d'Australie en 2014. Donc le Suisse n'a pas pu résister aux attaques lourdes et insistantes du géant qui fait, je vous le répète, 1m96 et qui est à la 14e place au classement ATP. Un match de 3h45 et 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 4-6, 6-3. Donc on écoute le Suisse qui a malheureusement perdu son match. Je vois que ça peut tourner, bien sûr. Lui m'a laissé revenir dans le match. Même si je me bats, même si je cherche des solutions, lui, j'ai l'impression qu'il a quand même bien baissé. Et il m'a laissé 2 petits trous, j'y suis rentré et puis je le pousse au 5e. C'est clair qu'au début du 5e, c'est un 5e set. Ça se joue plus qu'au physique, ça se joue plus que sur le jeu, mais ça se joue aussi au mental. Et forcément, on espère. Et j'essaye sur le moment d'aller le pousser un peu plus. Ça aurait pu tourner, mais ça n'a pas été le cas. Et à noter, Samuel, que c'est la première fois que Milos Raonic bat un sportif dans le top 8 en tournoi du Grand Chelem. Ouais, grosse info là. Il est vraiment à surveiller de très très près cette saison et on verra ce qu'il va faire en quart, mais j'ai l'impression qu'il a les armes pour battre un Monfils qui d'ailleurs est blessé un peu à la main, donc ça risque d'être un peu compliqué. Je vous propose de l'écouter juste après sa victoire. C'est vraiment que du positif. Je suis très content de mon jeu, la manière de me comporter face à mon adversaire sur le terrain et surtout dans le 5e set. En même temps, aussi heureux que je suis, je dois rester concentré sur mon prochain match. Et Murray vient de remporter son match face à l'Australien Bernard Tomic. Ouais, 2e mondial Murray qui a réussi à battre Bernard Tomic en 3 manches, 6-4, 6-4, 7-6 pour 2h31 de jeu. L'Écossais donc jouera contre David Ferrer, l'Espagnol, en quart de finale. Ouais, alors on parle maintenant des femmes. Johanna Konta est la première Britannique depuis 1984 à se qualifier en quart de finale d'un Grand Chelem. Bravo. Ouais, exceptionnel. C'est une très belle réussite pour cette Anglaise. Elle était 147e mondiale en mai dernier et elle a éliminé la Russe Ekaterina Makarova, 24e mondiale en 8e de finale, donc en 3-7, 4-6, 6-4, 8-6 et un peu plus de 3 heures de jeu. C'est une affaire vraiment à suivre de près, une autre qui est à surveiller. Donc. Et nous l'avons annoncé hier en direct, Samuel Calvo, Sébastien Ogier a remporté le premier championnat de la compétition de rallye 2016. Bravo à lui. Il commence à avoir un sérieux palmarès, ce Sébastien Ogier. C'est peut-être le nouveau Loeb, on ne sait pas encore, mais en tout cas, un autre à surveiller de près. Et je vous propose de revenir en image sur sa victoire d'hier. On regarde. Pour l'ultime étape du plus prestigieux rallye du calendrier mondial, Sébastien Ogier a tenu bon et ne s'est pas laissé griser par son avance plutôt confortable de plus de 2 minutes. Après 377 km de course répartis en 16 spéciales, le Français accumule 33 victoires en WRC et obtient sa 4e victoire dans cette compétition monégasque. Je suis tellement ému d'être ici à Monte-Carlo. C'était vraiment un rêve d'enfant. Je le répète à chaque fois, mais c'est tellement beau. Gagner pour la 4e fois un rallye si difficile, je suis vraiment heureux. Derrière le champion, c'est un autre pilote Volkswagen, son coéquipier norvégien Andrea Mikkelsen, qui le colle à moins de 2 minutes.
La dernière marche du podium revient au pilote de l'équipe sud-coréenne Thierry Neuville qui n'est pas passé loin de l'abandon après un problème de transmission. Finalement, il ne perd qu'une minute et conserve sa position en adoptant une conduite privilégiant l'intégrité de sa Hyundai. C'est la 3e victoire d'affilée en principauté pour le triple champion du monde de WRC qui lui permet de se placer en tête de ce championnat de la saison 2016. Prochain rendez-vous le 12 février en Suède pour la 2e manche du championnat. Et Samuel, pour finir notre journal du sport, eh bien, on va prendre de l'altitude et on va aller dans les montagnes suisses. Oui, c'est ça, c'est à Gstaad que ça se passe. C'est du fat bike, donc du vélo de neige. C'est des vélos, donc des vélos sportifs qui sont montés avec des gros pneus pour résister, pour adhérer à la neige, pour essayer de ne pas tomber, parce que malheureusement, on s'imagine bien qu'avec des roues sur la neige, on a tendance à tomber. Donc c'est à travers les montagnes, ça se passe la journée et la nuit. Et au final, le vainqueur, c'est l'Espagnol Thomas Misser. Et chez les femmes, c'est Jekel Elferink. Donc, on regarde ces images. Ils ont été courageux, ils ont affronté le froid. Une doudoune de luxe peut-être pour eux. Allez, merci à vous.